Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, en direct du Festival de Londres. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Is This Thing On, le nouveau film de Bradley Cooper qui sortira dans les salles le 25 février prochain. C'est dans un moment, certes, mais avant ça, pardon, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Je le disais donc, Is This Thing On, le nouveau film de Bradley Cooper, avec et qui est aussi écrit par, Will Arnett, hein, qui est notamment, connu pour la série, Arrested Development et qui est surtout aussi aux États-Unis un comédien de doublage, plus que comédien live. Et on retrouve aussi, dans l'autre rôle principal, Laura Dern. Et le film raconte, le mariage d'Alex, qui bat de l'aile et il est confronté à l'âge mûr et au divorce. Et il va chercher à se réinventer dans le milieu de la comédie new-yorkaise, hein, le milieu du stand-up. Mais pendant ce temps-là, sa femme Tess est confrontée aux sacrifices consentis par leur famille, les obligeant à trouver un équilibre entre coparentalité et identité. Et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Another one? Yeah, why not? All right, Alex Novak, downstairs in 2 minutes. That's me. Well, you better head down there then. Where? Just straight behind you, down the stairs. I am. Hey, what up, man? How you doing? You see the light? Just get off, all right? These straight women's experiences. There you go. Like, Just talk to him. Have fun. How would Joe? I think I'm getting a divorce. Voilà pour l'extrait de la bande-annonce. Et donc là, c'est le passage de la première scène, d'Alex. Première fois qu'il va débarquer dans ce comedy club, un peu au hasard d'une soirée où, il a envie de boire un verre. Il vient de passer une soirée, enfin une journée, avec sa famille. Lui, il vit déjà à part en fait, hein. Il a son appart, dans New York. Il est plus dans la maison, familiale où il y a juste, sa femme et les enfants et les chiens. Lui a déjà un appartement, à part et là, voilà, il va quand même passer des journées avec sa famille de temps en temps et il revient de cette journée, il passe devant ce bar, il a envie de boire un verre et là, on lui dit: «Bah, en fait, c'est 15 $». Il fait: «Mais je veux juste boire un verre». «Non, mais en fait, c'est soirée, comedy club, donc c'est 15 $ sauf si, tu t'inscris». Du coup, il s'inscrit et c'est comme ça que l'aventure, du stand-up va démarrer pour lui et de son côté, en fait, Tess, elle, en fait, elle a, bah, beaucoup mis sa vie, de côté, sa vie entre parenthèses, hein, en devenant mère, comme beaucoup de femmes, je pense, malheureusement et ici, bah, voilà, avec ce probable divorce qui se profile, elle a envie de reprendre, une partie de ses activités, sa vie. Alors évidemment, elle va pas redevenir, sportive de grand niveau, enfin de haut niveau, à son âge, mais elle a envie de se réinvestir là-dedans. Donc il va y avoir ça. Et puis, bah, en fait, ils ont toujours des amis en commun, donc ils sont pas en mauvais termes et ça, c'est une des choses qui, je pense, est assez intéressante, c'est que, souvent dans les films, qui traitent de la séparation, du divorce, des couples qui se déchirent, ben, il y a souvent quand même pas mal de violence quelque part, où, les gens vont beaucoup se crier dessus, ils peuvent plus se voir, ils peuvent plus se parler et cetera. Et ici, on n'est pas trop là-dedans. Je pense qu'on a deux personnages qui comprennent que, bah, il y a quelque chose qui marche plus et ça fait sans doute un moment que ça marche plus, mais il y a pas non plus, énormément, enfin, tant de ressentiments que ça, l'un envers l'autre. Ce qui fait que leur relation, et puis évidemment comme là pour le coup la plupart des couples, heu, ils font tout pour leurs enfants donc même quand il y a des moments de friction et cetera, bah, ils essaient de faire en sorte que la situation en soit la moins inconfortable possible pour leurs enfants. Donc je disais, ils ont encore des amis en commun, qu'ils vont voir à des repas et cetera. Et donc eux vont quand même ensemble. Il est pas question de genre, d'avoir un groupe d'amis qui doit choisir, lui ou elle. On n'est pas du tout dans cette dynamique, donc ils ont
Ils ont vraiment encore une relation, suffisamment cordiale et sympathique que pour arriver encore à faire ce genre de choses ensemble. Le Évidemment, on est complètement d'un petit peu dans ce film de crise, de la cinquantaine, de la soixantaine, je sais pas exactement l'âge des personnages. Je dirais à mon avis quand même plutôt cinquantaine ici, où, voilà, chacun va un peu s'interroger sur ses choix de vie, sur la façon dont sa vie, s'est passée. Hem Et évidemment, comme dans toutes les vies, c'est rarement exactement ce qu'on avait prévu quand on a prévu des choses et cetera. C'est rarement exactement ce à quoi, enfin ce qu'on s'imaginait. Donc voilà, c'est un peu le moment du bilan quelque part et ce moment, émotionnel difficile à traverser, bah, en fait, il vient, compliquer leur vie et en même temps, ça va être une espèce de vent de fraîcheur qui va s'amener pour chacun d'entre eux. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film qui est un joli portrait de cette famille, de ces personnages, hein, Alex et Tess principalement. Leur lien est quand même très fort et c'est ça qui fait que le film vraiment se détache un petit peu de la plupart des films, qui parlent de la séparation et en fait, il y a dans le film, bon il est coécrit par Will Arnett et Mark Chappell, mais il y a vraiment une super énergie. Alors déjà au niveau de l'écriture, il y a des dialogues absolument géniaux, il y a des personnages qui sont vraiment géniaux, notamment le personnage de Bradley Cooper parce que lui-même, même s'il réalise le film, il s'est donné un petit rôle dedans. Là, pour le coup, c'est un second rôle, c'est pas un rôle principal comme il a pu le faire dans Star is Born ou Maestro. C'est un petit rôle mais vraiment je trouve que c'est assez finement écrit, hem dans la façon de décrire la vie, dans la façon qu'a le personnage aussi, une fois qu'il va sur scène, de parler de ses relations. Il y a des scènes très touchantes, il y a des scènes, très drôles aussi, mais il y a aussi, je trouve, une super énergie vraiment dans la mise en scène, et pas que au niveau de l'écriture. Parce qu'en fait, la mise en scène, elle est un peu plus simple, parce que je trouve que dans un des problèmes de Maestro, c'est que Bradley Cooper, il essayait de faire 10 000 trucs et vraiment ça partait dans tous les sens et ça devenait un peu indigeste et ici, il y a quelque chose de plus posé. Il y a allez, comment dire? Il y a des plans séquences, il y a des choses un petit peu, des choix de cadrage, il y a globalement, c'est très bien monté, donc il y a des choses un peu plus simples, qui vont un peu plus à l'essentiel. Il y a moins d'esbrouffe, il y a moins de, «Regardez, je suis un acteur qui réalise et je peux faire tout ça aussi». Non, il va un peu plus à l'essentiel et je trouve qu'il y a un super tempo, que ce soit dans la narration, dans l'écriture et dans la façon dont le film se déroule de manière générale. Il y a pas vraiment de temps mort et hem et ça fonctionne aussi parce qu'en fait, il y a une super alchimie entre les personnages. Tess et Alex, vraiment, je trouve que leur histoire, elle fonctionne, j'y crois à fond. Bien sûr, il y a de la tension aussi, hein, parce que j'ai l'impression que j'ai dit que tout était, beau, et cetera. Bah, non, bien sûr, il y a aussi de la tension, ils se séparent pas pour rien, donc il y a quand même, des vérités qu'on n'ose pas toujours se dire et cetera, ou des vérités qu'on n'ose pas accepter parce qu'on sait qu'on est, coupable de telle ou telle chose. Mais donc il y a des moments évidemment où il y a de la tension entre eux, mais globalement, je trouve que leur histoire, leur couple, j'y crois à fond. Leurs enfants, je trouve ça génial aussi. On voit aussi les parents, d'Alex de temps en temps, et je trouve que pareil, les comédiens, ça fonctionne, super bien, et j'étais notamment, très content de revoir, Kieran Hinz. J'ai l'impression que ça faisait très longtemps que je l'ai pas vu, enfin en tout cas un moment que je l'ai pas vu et voilà, je trouve qu'il est super dans le film. Donc globalement, on a vraiment un super couple avec des super seconds rôles. Bradley Cooper, je veux revenir un petit peu sur son rôle et il joue, le rôle d'un ami. Il est vraiment génial, dans le rôle. Le mec est complètement enfin il touche rien. Et on a l'impression qu'il est à côté de la plaque pour tout, qui et lui-même a des problèmes de couple et d'ailleurs, on a l'impression que sa femme, c'est sa baby-sitteuse, quoi. Donc évidemment, bien sûr, c'est aussi problématique, mais voilà, je trouve qu'il a un personnage qui est vraiment un peu haut en couleur, un peu déluré et qui donne un peu de peps aussi à cette histoire
et qui va clairement contribuer au cheminement, interne de chacun des personnages, plutôt celui d'Alex évidemment, notamment ce truc de stand-up, qui va faire son petit cheminement. Voilà, je trouve que dans l'ensemble ça fonctionne très bien et je trouve que c'est le meilleur film de Bradley Cooper, en fait. Star is Born, c'était pas mal, c'était sympathique, ça fonctionnait bien, c'était OK. Hem, Maestro, c'était hyper ambitieux et globalement c'est pas raté, mais voilà, je trouve qu'il s'est un peu perdu en cours de route et ici, alors que c'est le plus simple, c'est un «petit film» entre guillemets, bah, je trouve que c'est le plus alors pour le coup, il l'a pas écrit, mais je pense que c'est quelque part le plus personnel parce qu'à mon avis, il y a des choses de sa vie, dedans. Heu, En tout cas, j'ai l'impression de reconnaître des choses de Bradley Cooper dans le film, malgré le fait qu'il ait pas écrit le scénario et voilà, je trouve que c'est celui où il est le plus posé et où il arrive à être le plus efficace et à le mieux raconter ce qu'il a envie de raconter, en fait. Donc voilà, je trouve qu'ici, le voir adapter un scénario qui est pas le sien, bah, en tout cas, c'est bénéfique. Je trouve qu'il a pris, en maturité au niveau, vraiment mise en scène, d'un point de vue de cinéaste. Je le trouve beaucoup plus mature et vraiment ça m'a fait du bien et Is This Thing On, c'est vraiment un film que j'attendais pas spécialement, enfin, il arrive assez vite et cetera, hem et qui fut une très jolie surprise. Vraiment, je m'attendais pas à être, autant conquis par ce film-ci. Alors clairement, j'attendais un peu plus les films précédents de Bradley Cooper, hein, Star is Born et Maestro. Ici, c'est celui à la limite que j'attendais pas spécialement et qui m'a vraiment le plus plu. Donc voilà, merci Bradley Cooper pour ce joli film qui est touchant, qui est drôle aussi, vraiment on rit beaucoup, notamment grâce à son personnage. Mais voilà, c'est un film qui est vraiment réussi, qui parle très bien du couple et voilà, je trouve que c'est une excellente surprise. Donc au niveau de la note, pour moi, c'est un très bon 3 étoiles et demie, sur 5. J'ai passé un excellent moment. Heu, donc voilà, je redemande et je suis, très curieux à nouveau de voir ce que Bradley Cooper nous réserve en tant que metteur en scène. Voilà donc pour cette critique, oh là là, je vais y arriver. Cette critique de Is This Thing On, le nouveau film de Bradley Cooper qui sortira donc, je l'ai dit, le 25 février prochain dans nos salles. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations, toujours en direct de Londres. Ciao, ciao.